Coucou tout le monde, comme et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Bien, déjà nous avons quoi? Nous avons l'enfant qui est aussi le nouveau départ, qui est aussi la spontanéité. Ok. On va voir précisément. Nous avons la femme. Nous avons la fatalité. Entre l'enfant, la femme et la fatalité, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers cette femme. Pas vraiment, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme si c'est quelque chose que vous étiez déjà en train de faire, de programmer. Ça peut être aussi un coup de foudre hein, qui vous tombe dessus comme ça très rapidement ou quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez plus ou vous avez déjà commencé. Et ça s'est arrêté, ou vous attendiez une réponse et puis ça arrive là tout à coup. On nous parle de la famille, on nous parle du temps. Comme c'est une situation familiale avec les ancêtres, les aïeux, comme si aujourd'hui on te dit la famille va avoir une grande importance pour toi. Ta fondation familiale dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. Comme si on te disait, ce que tu feras aujourd'hui dépendra de ce que ta famille deviendra demain. Voilà. Mon message. Allez. Comme s'il y a une nouvelle structure familiale qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi une grossesse surprise, pourquoi pas. Et vous dites, je ne vais plus avoir d'enfant, je ne ferai plus d'enfant, et puis vous apprenez que vous êtes enceinte. Et voilà, hop. Nous avons l'hérédité. Il y a vraiment quelque chose avec la famille. La famille, le passé. Bon, là, nous avons l'échec. Quelque chose que vous avez mis en place qui n'a pas marché. Il y a quelque chose que vous avez organisé, que vous avez programmé. Vous avez essayé de mettre un peu des pions et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ici. On voit, ça prend ça prend des retards. Les choses ne se font pas tout de suite. Il y a une raison à tout ceci. Les choses, c'est comme si vous êtes encore dans une impasse. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Comme si les choses mettaient trop de temps à arriver. Mais on veut que vous sachiez qu'avec le miroir magique, si les choses ne se font pas, si ce que vous espérez ne se fait pas maintenant, il y a une raison à tout ceci. C'est comme si on vous protégeait d'une part et comme si la bonne chose pour vous allait arriver dans les temps. Ce qui est fait pour vous vraiment va arriver dans les temps. Donc même si vous passez à côté d'une action prochainement ou alors c'est maintenant que ce que vous avez envisagé de faire ou vous vouliez faire, vous n'y avez pas accès, ou vous n'y arrivez pas, ou vous attendez une réponse qui n'arrive pas. Si ça n'arrive pas tout de suite, ça veut dire qu'il y a une bonne raison à ça. C'est parce que ce n'est pas le moment. C'est pour aussi une façon de vous protéger et aussi d'amener vers vous ce qui résonne vrai avec vous aujourd'hui. Voilà, on voit nous avons la projection et avec ce nouveau départ qui arrive dans votre vie, vous pourrez faire des projets. Avec la sexualité, c'est pas forcément sexualité avec quelqu'un. Certes, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous ressemble, avec lequel vous pourriez faire des projets et que vous pourriez vous lier pour la vie, pourquoi pas. Mais c'est aussi une situation dans laquelle vous allez y mettre vous allez vous donner beaucoup à cette situation. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie aussi. C'est quelque chose qui va vous passionner, qui va vous plaire en quelque sorte et qui va vous permettre aussi pour certaines personnes de réaliser vos rêves, de faire de vos rêves la réalité. Parce qu'on voit, vous avez essayé ici
tant bien que mal, de commencer un truc et ça n'a pas marché, comme si la personne en face de vous n'était pas réceptive à ce que vous demandiez ou à ce que vous vouliez. Ce que vous vouliez faire, vos rêves ont pris beaucoup de retard. Mais c'était pour que la personne ou le projet qui était en accord avec vous, qui vous scie vraiment comme une chaussure à ta pointure, c'est parce qu'elle est en train d'arriver ou elle arrive très prochainement. Et avec ce nouvel accord, ça va vous permettre de vous projeter. C'est un peu ce qu'il nous disait la coupe, hein. Ce que tu feras aujourd'hui de ta structure familiale ou de ton ancrage, c'est ça qui déterminera plus tard où tu seras ou qui tu seras. Voilà, vous voyez, nous avons l'enfermement. Donc, il y a vraiment quelque chose pour le moment. Attendez, je vais mettre ça là. Il y a vraiment quelque chose pour le moment pour certaines personnes qui n'avancent pas. Il n'y a pas d'aboutissement ici. Vous essayez, ça ne marche pas. Il y a l'enfermement, le repli sur soi aussi. Donc, comme si les choses sont bloquées pour le moment, comme si vous étiez en repos forcé. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, on essaye, mais il n'y a que frustration, colère. On voit, il y a une ouverture ici à tout ceci. Vous allez enfin pouvoir y voir plus clair. Mais voir plus clair aussi, ça peut amener comme une sorte de frustration. Ça peut amener aussi de la colère, l'étouffement. Mais on voit le fait d'ouvrir certaines portes, de trouver des solutions, de commencer à voir, de comprendre ce nouvel ailleurs et de voir beaucoup et que les choses soient beaucoup plus lumineuses, ça va forcément vous amener à mettre en place des actions, à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, pas dans le but de détruire ou de faire du mal, mais ça va aussi vous permettre de voir qui était derrière tout ça, qui était derrière les rideaux en train de tirer les ficelles, en train de vous mettre les bâtons dans les roues, comme si vous allez finalement voir le vrai visage des ennemis. Vous allez comprendre que les ennemis n'étaient pas si loin que ça et que la personne qui te conseillait, par exemple, en te disant non, fais pas ci, au fait, son but était de te mettre des bâtons dans les roues, de te retarder, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Donc, au niveau du miroir magique, ça va te permettre de voir le vrai visage de certaines personnes. Ça va aussi te permettre de comprendre qu'il y a des personnes qui qui faisaient des associations de malfaiteurs là pour te mettre des bâtons dans les roues et qui venaient te dire des choses, mais que derrière faisaient partie de la même bande, tu vois. C'est un peu comme tu dis, je ne m'entends pas avec certaines personnes, mais il y a toujours un là parmi vous qui est ton ami et qui est aussi l'ami de l'autre groupe. Comment tu veux que ça se passe? Dans ce qu'il te dit à toi, et ce que tu lui dis à lui, il va répéter là-bas. Ce qu'on dit là-bas, il vient répéter ici. Finalement, c'est le genre de personnes sur lesquelles on ne peut même pas compter parce que c'est les gens de personnes qui ne veulent pas choisir de camp. Et quand tu n'as pas choisi de camp, tu as choisi. Automatiquement, on te met dans le camp des mauvais. Ça, c'est clair. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et aussi, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale qui n'a pas marché, où les gens se réjouissaient du fait que ça n'a pas marché, ou alors le fait que tu étais le copain ou la copine du groupe qui n'avait personne dans ta vie, que les gens te consolaient en disant, oh là là, la pauvre, le jour que tu viens de dire, enfin, j'ai rencontré quelqu'un, les gens, ah mais non, c'est trop tôt, est-ce que tu es sûr que cette personne ne va pas te briser le cœur alors que ça fait 6 ans, 6 ans, 1 an, ou je ne sais pas, 6 mois que tu es tout seul. Quand tu viens parler de quelqu'un que tu as rencontré, au lieu que les autres soient contents pour toi, ou que cette personne en particulier soit contente pour toi, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est te mettre les doutes dans la tête. Et ça va te permettre de voir et de savoir à qui tu as affaire, que ce n'est pas une bonne personne pour toi, que ce n'est pas une bonne amie ou un bon ami. Tu vois, voilà, et avec le verdict, les choses sont dites, les choses sont claires. Du coup, tu sais comment faire. La sentence est prononcée. Donc, tu dis, bah, maintenant, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'ai à dire. Je rends en quelque sorte les armes, mais je pars en sachant à qui j'ai affaire ou en sachant avec qui je marchais ou je marche. Bon. Ici, on voit avec le miroir magnétique et le verdict. Donc, il y a un oui positif par rapport à ce que tu essaies de mettre en place ici qui va être positif. Mais pour ça, il y a des choses qui vont être mises en lumière avant. On a l'amour aussi pour certaines personnes. Tu vois, je te parlais déjà d'amour. On a l'amour, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans ton coin. C'est quelqu'un qui n'est pas là. C'est pas quelqu'un que tu fréquentes actuellement. C'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie, mais il faudra aussi, peut-être tu pries ici ou tu demandes, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, ça marche pas, et tu commences à te voir, à comprendre que tu mérites mieux que celle que tu as dans ta vie actuellement, ou comme je te disais, tu peux être seul. Et que enfin, quand tu rencontres quelqu'un, au lieu de t'encourager, les gens te mettent des bâtons dans les roues. Et là, tu vas même te dire, bah, pourquoi est-ce que tout le monde me met les bâtons dans les roues? C'est peut-être parce que cette personne est trop bien
où est bien. Et du coup, tu vas aller creuser et tu vas te rendre compte que c'est l'amour de ta vie aussi. Tu vois, on voit actuellement, il y a tu vas être avec quelqu'un, la distance, ça peut être une relation à distance pour le moment. Il y a quelqu'un, il y a l'amour et tu rêves de ça, hein. Tu as envie de faire ça. Ou il y a quelqu'un déjà même que vous faites des choses, des communications avec cette personne. Vous voyez, il y a des communications à distance avec cette personne. Vous sentez, vous êtes bien avec elle, mais vous aimeriez plus qu'elle se rapproche. Parce que vous dites, si elle était près, les choses seraient beaucoup plus simples. Pour le moment, domaine santé pour certaines personnes, c'est pas la grande forme, hein, comme si vous êtes préoccupé, stressé, besoin de repos. Ici, le fait de prendre la distance aussi avec certaines personnes, cette ouverture va vous permettre de prendre la distance avec certaines personnes et ça va vous faire du bien. Et de cette distance aussi, vous comprenez certaines choses. C'est ça que je te disais. Ce qui t'empêchait d'être enfin heureux, ce qui t'empêchait ici, qui te bloquait d'avoir enfin l'amour, le vrai dans ta vie, va être disloqué. Et enfin, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est comme être dans un groupe où tout le monde est en couple et personne, tu ne veux pas quitter ce groupe, tu ne veux pas quitter ce lieu de vie ou cette personne parce que tu te dis tu ne trouveras pas mieux. Mais on te dit clairement ici, quand tu vas prendre la distance, tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Il faut ici, avec le voyage, c'est le temps de faire de partir parce que déjà, être là dans un échec perpétuel, dans une situation qui ne te convient plus, être comme ça enfermé dans une relation, dans une situation, dans un groupe qui ne te convient pas, le fait de prendre le large, de prendre un nouveau départ, de t'éloigner de ces personnes, va forcément t'ouvrir la porte et t'amener des personnes dignes de confiance, des personnes qui te ressemblent, et ça va amener un changement aussi. Voilà, tu vois? Et en plus, tu es protégé ici. Ça amène l'équilibre dans ta vie. Le fait de t'éloigner de certaines personnes, ça protège tes énergies et ça amène un équilibre dans ta vie. Il y a beaucoup de retard parce que tu es toujours là dans cette énergie, parce que tu restes bloqué, soit parce que tu as peur de bouger, soit parce que tu écoutes trop ce que les autres te disent. Mais quand il y aura cette ouverture va te permettre non seulement de te mettre sous protection, et aussi l'équilibre commence à refaire surface dans ta vie. Et on voit, il y a l'évolution ici, une avancée positive pour toi, et qui va durer aussi dans le temps. Tu vois, tu vas trouver des personnes qui te ressemblent, qui te correspondent, qui te comprennent aussi. Qui te correspondent, qui te comprennent. On voit, il y a des choses qui vont être positives. C'est des personnes qui t'amènent du bon. C'est des personnes qui t'amènent du bon. C'est pas comme les gens que tu as déjà dans ta vie, qui sont juste là pour te mettre des bâtons dans les roues. Non. Et un changement, ce départ-là va amener un changement positif dans ta vie. Tu vois, tu vas enfin te réconcilier avec les énergies qui te ressemblent, qui te comprennent, qui te correspondent. Il y aura des choses bien ici pour toi, des personnes qui vont t'apporter de l'aide, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner. Et c'est des personnes sur lesquelles je peux compter. Bref, il y a des amis et amis, hein. Il y a des gens qui sont dans ta vie juste pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des amis, tu peux avoir juste une seule personne qui sera l'unique personne sur laquelle tu peux compter. Et on voit cet amour ici, ça va être un amour parfait. C'est un amour où c'est le juste milieu, on n'en donne pas trop, on n'en fait pas trop, tout le monde donne à son niveau et c'est l'équilibre parfait, on y trouve son compte tout simplement. Mais pour le moment, vous rêvez l'un de l'autre, mais vous êtes encore à distance. C'est soit vous communiquez déjà avec cette personne, pour d'autres, je ne crois pas, je pense que vous ne l'avez même pas encore rencontré parce que vous êtes encore dans cette énergie bloqué dans cette énergie de vous n'osez pas bouger. Hein. Vous voyez? Vous êtes bloqué là. Ce retard, moi je te disais, ce retard qui est en train de se faire là, les choses ne bougent pas, où tu as l'impression que depuis que tu traînes avec ces personnes, tu es dans ce lieu de vie, tu ne rencontres personne, c'est une façon de te protéger. Parce que quand tu vas sortir, et encore, moi je vois quelqu'un qui part, parce que là tu es bloqué, hein. Avec l'enfermement, tu es bloqué avec la porte qui s'ouvre. Si tu sors de là, il faut juste que tu sortes de là. Et c'est là où tout commence. Quand bloqué, ça peut être bloqué dans une maison, ça peut être bloqué dans une situation, ça peut être bloqué dans un inconfort psychologique. Pas que c'est toi qui as envie d'être là-dedans, mais peut-être si tu admettais qu'il y a un truc qui ne va pas, que tu as un problème et que tu te fasses aider
par une tierce énergie, pourquoi pas, les choses pourront y aller mieux. Peut-être tu es bloqué dans une situation professionnelle, tu ne veux pas quitter de là parce que tu te dis, ça va être compliqué, il n'y aura pas d'entrée d'argent, il n'y aura pas de salaire, comment je vais faire? Je tiens à rappeler, hein, ça reste une guidance générale et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, mais ceux qui vivent ça comprennent. Parce qu'on a affaire ici à des personnes qui sont dans une grande détresse, psychologique, angoissées, mal, qui peuvent aller travailler avec la boule au ventre ou qui peuvent être chez elles et ne pas avoir le sentiment d'être chez elles, qui peut être avec quelqu'un ou même seul et se sentir complètement enfermé, complètement écarté de la vie sociale, hein. Il y a aussi que ça. Vous voyez, être écarté de la vie sociale, ne avoir personne que des personnes qui vous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sans avoir quelqu'un qui vous encourage. C'est pas gai hein, que vous soyez en couple ou les amis ou les collègues ou dans votre environnement, que ce soit la famille, des gens qui vous disent toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qui n'a jamais personne pour vous encourager dans ce que vous faites. Il faut toujours essayer de faire des choses, même si on se prend le mur. C'est comme quand on a les enfants. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font, parce que si tu lui dis non, il le fait quand même, hein. Vous qui avez les enfants, on a tous été enfants, et ceux qui ont les enfants, et même ceux qui n'en ont pas, vous savez bien quand c'est quand le parent disait non que tu voulais le faire. Quelquefois, on veut protéger les gens, mais il faut les laisser faire, il faut laisser faire. Et puis cette personne, si elle tombe, au moins elle saura que il ne faut plus le faire. Ou alors elle fera différemment la prochaine fois, mais au moins elle aura appris une leçon. Mais là, on est dans le cas de quelqu'un où on ne te... C'est toujours les gens pensent savoir mieux que toi. Les gens pensent savoir mieux que toi, on te dit un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, tu te renfermes, tu te replies sur toi-même. Mais tant que tu ne vas pas sortir de cette énergie d'étouffement ici, là, et que tu ne vas pas dire oui à l'amour de toi-même en te respectant, en prenant de la distance pour recouvrir ta santé ici et être dans quelque chose de grandiose, tu vas vraiment pas évoluer, hein. Moi, je te dis, il y a quelque chose comme ça ici il faut déjà sortir de là. Les choses n'ont pas, et pour certaines personnes, quand je te disais les choses n'ont pas marché, c'était pour ton bien. Si tu investis dans quelque chose qui n'a pas marché, une relation, un projet, oui. Mais pour ceux qui sont enfermés depuis longtemps et qui se disent, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne marche pas, pourquoi les choses sont toujours perdues d'avance, pourquoi il y a toujours ces embrouilles entre tel et tel. Mais c'est pour ça, c'est parce que ça ne marche pas. C'est parce que tu es coincé. Comment veux-tu qu'on te voie si tu es dans l'ombre? Comment est-ce que tu veux qu'on te voie si tu restes enfermé chez toi? Il ne va pas passer par le toit pour venir te draguer quand même. Il ne va pas passer il va pas passer par la fenêtre pour venir te dire que tu lui plais. Il y a des gens comme ça qui disent, je ne sais pas, personne ne me drague, je n'attire personne. Tu es dans la rue, tu tires la tronche, tu ne souris pas, hein. Après tu dis, je ne sais pas, personne ne me sourit, mais c'est normal, tu ne souris pas. Ou quand quelqu'un te fixe droit dans les yeux, tu baisses la tête. Ou quand quelqu'un insiste en te regardant, tu plies le visage. Ou quand on te dit bonsoir, tu ne tournes même pas la tête. Attends, parce que tu prétextes quand tu demandes pourquoi tu ne réponds pas, tu vas dire peut-être elle ne me plaît pas. Mais qu'est-ce qui te dit que cette personne, elle te disait bonsoir pour elle? Vous n'avez jamais vécu les situations où quelqu'un vient te dire bonsoir, te passe un numéro de téléphone alors que ce n'est pas le sien? Ou vient te dire bonsoir, c'est mon frère ou c'est ma soeur qui te passe le bonsoir, ou alors tu plairas à mon frère. Vous n'avez jamais vécu ça, hein? Ou quelqu'un qui te drague dans la rue, même sans le consentement de son père, de son père, de sa mère, en disant mon père et toi, vous ferez un beau couple. Tu vois, c'est mignon parce que peut-être tu n'es pas disponible, mais c'est pas parce que ce garçon ou cette fille vient te dire bonsoir que c'est forcément pour elle. Ça peut être pour elle, mais c'est pas, il faut pas se limiter au physique, il faut pas se limiter à l'apparence. Il faut aller chercher plus loin que ça. C'est vrai que le premier abord, c'est l'apparence qui compte, mais quelquefois, il faut un sourire, un bonsoir sauve des vies aussi, hein. J'ai déjà raconté une anecdote à cause d'un bonsoir que j'ai échappé de ça, ah, je ne sais pas ce qui allait se passer dans cette bouche du métro. Juste un bonsoir. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo. Je ne sais pas si les gens, si vous êtes là depuis longtemps, si vous vous souvenez de cette histoire. Non, il faut quand même vous regarder, vous cherchez quelqu'un, faites le pas. Il y a pour certaines personnes quelqu'un qui a envie, qui se projette avec toi ici, mais il y a encore cette distance entre vous deux et qui n'est pas encore ça. Il peut y avoir même quelqu'un qui vous êtes déjà, vous projetez sentimentalement avec quelqu'un, mais vous n'osez pas ou vous n'y arrivez pas.
parce que vous êtes coincé dans une relation qui ne vous convient pas. Mais vous n'osez pas bouger parce que vous dites c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que vous en savez? J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.